Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer les signes avec, oups là, mais c'est ça qui est, bah j'en ai deux. Ça sera les lions, voilà. Alors les lions, alors tirage général avec l'oracle de la triade, tirage sentimental avec le full sentimental et le professionnel avec l'oracle de l'or sacré. Voilà. Alors, on va aller voir pour les lions. Alors, n'hésitez pas à me contacter sur la page Les Guidances de Lumière. Si vous voulez un soin, un rééquilibrage des chakras, une question, une réponse à une question par pendule, etc. Je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter. Les soins, je le fais parce que je suis autodidacte et j'ai des capacités de guérisseur, donc, enfin de guérisseur. J'aime pas dire ce mot, d'énergéticienne, on va dire, pour soulager les personnes. Hein. Je n'ai pas la prétention de guérir, mais soulager la personne, ça je peux le faire, je peux le prétendre. Donc, puisque je le fais à mes enfants. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, les cartes vont sauter, hein. On me dit que vous êtes dans un lien d'âme. Ça a pris du temps pour se transformer. Alors, tirage général. Donc, on va aller voir pour les lions. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Hein, je ne l'ai pas dit pour les autres signes. Mais vous pouvez aller voir votre ascendant lunaire, vénusien et lunaire. Et descendant aussi. Allez, c'est parti. On va couper. Il y a un enrichissement pas professionnel, profonde. Qui arrive vers vous pour ce mois de juillet. Il y a des choses, des liens. Alors ça peut être des liens amicaux, hein. Ça peut être à niveau amical, sentimental, mais des relations qui vont vous enrichir. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Alors pour les lions, c'est quoi alors cet enrichissement profond? Alors, c'est quoi cet enrichissement profond? Ah, bah si c'est profond, oui, bah oui, c'est ça. Une relation 333, hein, quand j'ai vu ça. Quelque chose qui est scellé. De profondément scellé. Et on me dit que là, il y a un isolement dû justement à ce karma. Là, le saut, c'est quand même quelque chose de karmique qui est en train de se passer pour vous. Mais on vous demande de vous isoler. D'accord? Ou vous y êtes déjà. Hein. Pour certains, vous y êtes déjà. Alors. On peut me préciser les choses? Il y a une attirance, vous le savez. Il y a des choses que vous le savez. Alors, vous savez que c'est karmique. Hein. Mais il y a un savoir là. On me dit que vous devez rester au calme, d'accord, par l'isolement, pour recevoir un héritage ancestral
qui est le savoir ancestral de vos ancêtres. Il y a une passation de savoir. Ok. Une passation de savoir. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'alchimie. Ok. Alors, ça dépend des personnes. Hein. On me dit que c'est pas pour tout le monde. Ok. Bah, c'est un tirage général en même temps. C'est normal. Mais ça va vous permettre de débloquer l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de la société en général. Il y a vraiment cette corde d'abondance qui arrive vers vous. Hein. Alors, dans la matière, ça peut être un héritage. Mais là, c'est plutôt une passation de savoir au niveau spirituel. Là, hein. De votre famille d'âme, ouais. Il y a des liens. Ok. Et ce savoir ancestral va vous permettre de retrouver votre sagesse intérieure en vous permettant de sortir de l'illusion, de faire tomber les masques de votre propre identité. Vous allez découvrir quelque chose sur vous qui est bien plus profond que n'importe quel savoir. Ah, il y a un alignement hein, qui est en train de se faire hein, par la clé là de Ankh. On vous permet, par ce passage, on vous permet de vous reconnecter à la source hein, avec l'eau. Hein, par les vases communicants. Il va y avoir des connexions spirituelles. Vous allez débloquer votre médiumnité. Hein. Pour certains, vos capacités extrasensorielles, vous allez vraiment... on va vous les passer. On va vous les... Oula. Alors, il peut y avoir une période de flou, de noirceur, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais là, on a un voyage... pour moi, c'est un voyage spirituel. Hein. Un voyage... Alors là, avec le noir, ça me fait penser à l'astral. Je suis en train de me gratter, là. Là, vous êtes en train d'avoir un savoir par les voyages ancestraux. Hein. Par les voyages astraux. Et les cartes qui sont... Ouais. Ça va vous permettre d'aller, de vous ouvrir. Ça va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Là, franchement, il est puissant. Je dis franchement, il est puissant. Regardez ce qu'on a en notre deck. L'oméga. Donc là, ça va partir dans tous les sens. Ça va affluer dans tous les sens. C'est pour ça qu'on vous dit de rester bien ancré. Parce que ça va secouer, les amis. Hein. Ouais. Ça va secouer. Donc là, il y en a parmi vous qui vont ou qui est en train de recevoir un savoir ancestral pour servir l'humanité. Ok. Alors, côté sentimental. Les lions pour ce juillet 2025.
normal quand on est connecté à là-haut, on baille. C'est pas de la fatigue, c'est... Il y a quelque chose qui a pris du temps. Une relation qui a pris du temps. Parce que là, on est dans le sentimental. Elle a sauté. C'est quelque chose qui prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Juillet 2025. Parmi vous, vous êtes en train de réattirer, de reséduire votre ex. Là. Et avec le temps, on pourrait nous dire que ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à vivre. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la séduction de votre ex? Une reconquête. Ouais, c'est une attirance physique. Vous vous plaisez en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe côté sentimental pour les lions? Un ego surdimensionné. Une dualité. Là, avec les boules de feu, on me dit où vous jetiez la balle. Dans le passé, il y a eu une histoire où où il y a eu beaucoup de colère, où il y a eu justement peut-être des moments de dispute, mais dans ces moments de dispute, il y a quand même eu des bons moments. C'est-à-dire que il vous a fait en fait refléter tous vos parts d'ombre. Ce qui a fait que ça nous a fait un électrochoc, du coup, qui nous a mis dans un ego, mais alors là, dans un mental plus que de raison, hein. Et on me dit que c'est passé. Vous y êtes nostalgique quand même parce que ça vous... On va pas dire que ça vous manque, que les disputes vous manquent, hein. Mais il y a quelque chose en vous qui est nostalgique. Alors, on va aller voir. Votre relation a pu se terminer à cause d'un tiers, d'une belle-mère, d'un beau-père, d'un frère, d'un... Voilà, en tout cas, il y avait un entourage toxique. Alors, peut-être que parmi vous, l'histoire s'est terminée, enfin, entre guillemets, cette rupture a été clarifiée à cause d'un entourage toxique. Ça peut l'être. Alors. Entourage toxique amical, mais avant tout, c'était un ami, d'accord? Avec qui vous vous entendiez bien. Ok. Qu'est-ce qui arrive à vous, du coup? On va pas trop rentrer dans les détails du passé, mais... Alors, qu'est-ce qui peut arriver à vous en juillet? Côté sentimental, les lions. Mais en ce moment, vous ne faites que ça, avec cette relation-là. Hein. Vous pouvez pas changer de registre, non. Vous savez que ce n'est pas terminé. Vous êtes nostalgique de vos souvenirs ensemble parce qu'il y a un lien indéfectible entre vous. Et dans ce jeu, là, on parle encore de relation flamme jumelle parce que, enfin, bien d'âme sacrée, parce que dans ce jeu, il y a l'autre carte. Hein. Je vais vous la sortir. Il y a l'autre carte.
normalement. Si ce n'était que de l'amour comme ça, elle m'aurait sorti que ça. Et il n'y a pas la carte de l'âme sœur. Ah non, c'est dans l'autre. Et si ce n'était qu'un lien banal, en fait, elle m'aurait ressorti l'amour. Sauf que là, on me ressort... Voilà, on m'aurait peut-être sorti aussi l'union. Mais là, on me ressort vraiment le lien le plus fort qui soit. Donc, ouais. Donc là, on me parle bien d'une relation flamme jumelle. Si vous sentez que ça n'est pas fini entre vous, c'est normal. Voilà pourquoi qu'on avait la carte de l'ego, de la dualité. Parce qu'en fait, cette relation vous fait ressortir tout ce qu'il y a de mauvais. J'aime pas dire ça, tout ce qui a été caché en vous. Et cette relation, justement, elle a un effet miroir pour vous amener à votre meilleure version de vous-même. Donc, les lions, vous êtes dans une relation, pour certains, entre guillemets. Alors, il peut y avoir une rupture physique. Pour d'autres, c'est une rupture banale, hein. Si le lien de flamme jumelle ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Là, on me dit qu'il y a eu une rupture, mais avec quoi? Puisque les liens de flamme jumelle, on ne peut pas les couper. On ne peut pas les oublier. On ne peut pas... Ah oui, vous avez oublié l'idée de vous unir. Hein? Vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de cette relation, bah, ce qui est normal, puisque ça fait ressortir vos parts d'ombre. Donc, il faut travailler là-dessus pour se réunir. Peut-être faut-il changer quelque chose. C'est ça. Il y a encore... Alors... L'univers ne vous a pas permis de vous unir, donc elle vous a fait rompre. Et quelque part, la personne, je fais une parenthèse, la personne qui me regarde ou votre autre a voulu couper avec cette rupture, mais n'y arrive pas. Alors, ça reviendra toujours vers lui, vers cette personne-là. Et donc l'univers, en revenant à mon histoire, l'univers vous a pas permis de vous réunir parce qu'il y a encore de la dualité. Le temps que vous n'êtes pas nettoyé de votre dualité pour une meilleure compréhension de vous-même, dans la meilleure complétude de vous-même, il ne sera pas possible de vous réunir dans la matière. Donc, c'est pour ça qu'on avait le temps. La carte du temps, ça peut durer une vie. C'est peut-être pas. Il faut vous mettre dans la tête que c'est peut-être pas. C'est dans cette vie-ci que vous allez retrouver et vous unir avec votre femme jumelle. La retrouver, oui, puisqu'on grandit toujours avec elle. Mais vous unir dans la matière, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà. Mais ça vous amène à travailler sur vous. Dans un premier temps, les relations de flammes jumelles sont là pour vous faire grandir vous en tant qu'être divin, incarné dans la matière. Et non pas tout de suite à se réunir, voilà. Il y a un temps d'adaptation de votre autre avant. On me dit que pour l'instant, c'est niette. D'accord? Là, on me le redit bien. Hein. Là, c'est niette pour le moment, puisqu'il y a encore des choses à travailler. Il y a un blocage. Hein. Alors, un silence radio, certainement. Et une triangulaire. Cette personne-là, elle a peut-être fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Ou elle était engagée avec quelqu'un d'autre. Quand elle vous a 20,
quand elle vous a rencontré. C'est pour ça que ça prend aussi du temps, parce qu'il faut qu'elle le conscientise. Et bien souvent, c'est les chasers qui conscientisent. Bien souvent, non, tout le temps. Ce sont les chasers qui conscientisent le lien. Non, pas tout le temps. Non, c'est pas tout le temps les chasers. Je rectifie. Ça peut être aussi les runners. Qui conscientisent, mais qui ne le veulent pas forcément. Ok. Donc là, il faut sortir de cette triangulaire. Hein. Mais ça prendra du temps. Tant que votre hôte n'est pas prêt ou ne veut pas sortir de ses travers, il ne sortira pas. Pourtant, on me dit qu'il y a beaucoup de complicité, comme vous voyez. 21-21. Donc, vous voyez, hein. Mais je pense que là, la personne, elle est en séance radio, mais quand elle veut retrouver quand même une complicité, elle veut retrouver quand même une complicité. Cette personne est peut-être votre amant. Elle veut, en fait, avec vous, pour le moment, la légèreté. Elle se laisse aller à la rêverie, dans le sens où elle se laisse porter avec vous. Elle le ressent. Mais elle fait quelque chose de léger avec vous. Elle ne fait pas à fond dans du sérieux. C'est plutôt là dans la légèreté. Elle commence dans la légèreté pour aller ensuite. Mais cette légèreté, ce charnel a toujours une fin. Saturation. Elle va en avoir marre. Donc, qui dit qu'elle va en avoir marre, qui dit qu'elle va évoluer. Qui dit évolution, qui dit avancement. Parce que vous aurez travaillé tous les deux. Ou le chaser doit plus travailler que l'autre. Ça, c'est un fait. Mais parce qu'elle est consciente du lien. La personne qui est consciente du lien travaille beaucoup plus que l'autre. Mais quand elle travaille, dans le subconscient de l'autre, ça bouge. Il n'y a pas de vide. D'accord? C'est ce qu'il faut se dire. Et en toute humilité d'ailleurs. Eh ben on vous dit de travailler, hein? De trouver une solution pour justement qu'elle sature. Après, vous le voulez ou vous ne voulez pas, il reviendra quand même. Donc, eh ben cet été, vous allez vous revoir. Il y a une invitation cet été. Mais après une période, en fait, de souffrance, puisque elle a quand même revu ses parts d'ombre. Ça me gratte. Et du coup, ça fait que là, elle a pu travailler sur elle-même. Et en travaillant de chaque côté, vous inspirez à une invitation, à une rencontre. D'accord. Alors, que vous l'ayez déjà rencontré ou pas, on est bien d'accord. Elle arrive cet été vers vous, cette personne. À vous de la reconnaître si vous ne l'avez pas encore reconnue. Mais de toute façon, ça se fait instantanément. Ça se ressent, ça se... Tu dis, mais c'est lui, ou c'est elle. Mais pourquoi ce serait elle, en fait? Enfin, moi, ça a été ça, en fait. On s'est vu juste... Enfin, moi, dans le but de rencontrer quelqu'un. Mais cette personne-là était dans le but de se faire des amis. Et en fait, ça a commencé par l'amitié. Et voilà, je vais pas m'étaler, mais vous voyez quand même que ça faisait quand même 4 ans. On s'est rencontrés au niveau du Covid.
juste après le Covid. Et en fait, et je sais même plus ce que je voulais dire. Et je l'ai pas reconnu tout de suite. C'est con, Jules. Notre petite, notre bébé. Que là, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai un enfant que j'avais souhaité avoir une fille, mais que je n'avais pas pour le moment désiré puisque ce n'était pas le bon moment pour moi, mais l'univers en a décidé autrement. Et voilà, ça a pu nous rapprocher. Alors, en revenant pour vous, voilà. Alors, il s'informe. Cette personne-là s'informe. Prend de vos nouvelles indirectement. Ou alors, vous avez une discussion à distance, comme moi avec mon autre. On a des discussions de temps en temps, voilà. Mais c'est toujours moi qui attend son message. Parce qu'en fait, il me dit non, c'est pas toi qui dois venir vers moi, c'est moi qui dois venir vers toi. Donc peut-être que il faut que vous attendre, non, pas attendre. Il faut que vous vivez votre vie, tout simplement. Mais quand il reviendra, il vous enverra un message. Hein. Alors peut-être que les messages, là, il essaye de vous en envoyer, mais qu'il n'arrive pas à appuyer sur le bouton envoyer, justement. Parce que il ne sait pas comment vous pourrez réagir. Ok. Et ouais, vous êtes vraiment à distance de cette personne-là. Peut-être en silence radio, hein, pour certains, c'est même sûr. Mais c'est une personne qui s'éloigne, mais qui va vous redonner des nouvelles. D'accord? Ne dites pas... Laissez-vous tenter par cet amour. Alors bien sûr, pour ceux que c'était une relation toxique, c'est pas ce genre de relation. Hein. Mais pour d'autres, faites tout ce que vous voulez, mais moi j'ai la tentation avec l'amour. Il va quand même oser, hein, donner des nouvelles. Alors, pour l'instant, il est... Enfin, c'est quelque chose de... Il vous cache des choses, le mensonge. Pour lui, ce n'est pas très important. Alors, dans le passé, vous avez peut-être pu lui mentir, mais c'est vraiment pas quelque chose qui retient. Hein. Parce que là, on a un changement qui va vers une évolution. Donc, laissez-vous porter par ce lien. C'est quelque chose de vraiment magique. Et à chaque petit moment que vous pourrez passer ensemble, profitez-en au max. C'est dans ces petits instants que ça le libère. Que cette personne-là pourra revenir de plus en plus vers vous. Mais il faut du temps, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. On va aller voir le côté professionnel. Hop là. Bah ça saute. On vous dit d'avoir la force, la foi. Hein. Vous êtes une personne déterminée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions dans le professionnel, s'il vous plaît, pour juillet? Pour juillet. Pour un homme ou vis-à-vis d'un homme, il y a un équilibre qui est retrouvé, donc peut-être avec votre supérieur. Là, c'est dans le professionnel. Donc, il y a vraiment alors, c'est soit vous, soit avec un collègue hein, ou une collègue que ça se rééquilibre. Il y avait peut-être eu des petits moments
de disputes, d'incompréhension. Voilà. Je rebaisse un peu. Et voilà. Donc, on va aller voir sur le professionnel. Alors, on me dit que vous êtes en train de gravir des échelons, d'acquérir de certaines compétences. Qui va vous apporter une récompense. Il y a un avancement majeur dans votre professionnel. On va vous récompenser pour les efforts donnés. Alors, il y a eu peut-être un peu de tristesse. Hein. J'ai la tristesse qui ressort. Donc, vous avez été peut-être un peu dans l'émotion ces derniers temps. Parce que justement, peut-être des fois on est à bout. Hein, je vous cache pas que des fois, moi non plus, hein, c'est pas tout beau tout rose. Hein. Mais de toute façon, c'est jamais rose. Ça peut être beau, mais c'est jamais rose. Ouais, triste. Alors peut-être que vous êtes triste de quitter certains collègues pour votre avancement, justement. Alors peut-être une mutation. En tout cas, il y a un avancement hein, professionnel pour les lions, pour certains lions. C'est une question de vibration. Hein. Vous êtes sur la bonne fréquence pour recevoir cette récompense. Pour certains, c'est pas pour maintenant. Vous êtes en train de gravir escalier par marche par marche, escalier par escalier, vos compétences pour avoir cette récompense. D'accord? Mais là, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pour ça peut-être que vous êtes triste. Parce qu'en fait, vous avez une baisse de morale. Là. Hein? Vous pensez que ça va être une mauvaise nouvelle? Ouais, vous pensez vraiment que ça va être une mauvaise nouvelle, mais en réalité, vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Hein. On me dit d'être zen. Donc là, partez le cœur léger. Hein. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que vous allez avoir. Hein. S'il y en a qui attendaient une réponse, elle est favorable. Venant d'un homme. Ou pour un homme. Ou à une femme pour côté énergie masculine. On me dit que les nuages vont se dissiper. Il y a eu du flou dans votre professionnel. Alors peut-être que vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Ou alors vous ne saviez pas s'il y aurait eu un avancement ou non. Et là, on vous dit que si. On me dit que ça va fusionner avec votre professionnel. Donc là, vous allez vraiment acquérir de nouvelles compétences qui va vous amener un avancement de poste. Mais qui plus est, que vous allez aimer. Hein? On me dit qu'avec cet avancement, la boucle, elle va être bouclée. D'accord? Parce que vous rentrez dans une période de chance en juillet. Saisissez votre chance. Ne la laissez pas passer. D'accord? À cause de ces mauvaises énergies, ne la laissez pas passer. C'est pas possible. Vous pouvez pas laisser passer une telle opportunité. C'est pas possible. Non. Non. Saisissez-la au vol.
Alors, cette note de chance, elle va apporter quoi? Ah bah oui, un avancement. Pour certains, c'est des déplacements... ça peut être un boulot à l'étranger. Mais là, vraiment, il y a une évolution. Hein. Il y a un déplacement. Alors, l'avion, ça peut signifier soit à l'étranger. Hein. Peut-être vous étiez dans des associations caritatives qui vous demandent d'aller à l'étranger. Mais c'est aussi un déplacement dans la région ou dans le pays où vous êtes. Donc, il y a vraiment des déplacements, mais ce déplacement va vous être favorable puisqu'il y a une évolution. Vous allez peut-être devoir partir de... C'est pour ça la tristesse. Peut-être que vous avez une mutation ailleurs et bah, que vous êtes attristé de quitter vos collègues, ce qui est normal. Vous allez vraiment... Ah bah oui, hein. Vous avez beaucoup trimé pour avoir cette récompense. Hein. Il y a tant de blessures et tant d'épreuves que vous avez passées que maintenant vous pouvez être zen. Vraiment, vous pouvez être zen parce que... Et vous pouvez... Waouh, l'émotion. Et vous pouvez être fier de vous, de ce que vous avez accompli. Parce que cette récompense, vous la méritez. C'est très, très fort. Très, très fort. Très, très fort. C'est tellement très, très fort que vous vous êtes réconcilié avec vous-même. D'accord? Par la force des compromis, par la force de vous avoir fixé des buts dans la vie, ça vous amène à un accomplissement de vous-même, mais dans tous les domaines de votre vie. Alors certes, oui, c'est pas... Devoir, c'est pardon, c'est pas joyeux, hein, on est toujours mal à l'aise hein, quand il faut voir la vérité. Mais l'important, c'est de l'accepter. Et plus on va accepter ces parts d'ombre, plus on va retrouver un équilibre et de l'abondance. Et vous allez fêter une renaissance. Vous allez vous fêter vous-même, en fait. Votre propre guérison. Vous allez la fêter. Donc voilà ce qu'on peut en dire. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter via Messenger pour des soins et tout ça. Hein. Je vais l'énumérer sur ma page. Je ne sais plus si je l'ai fait. Mais n'hésitez pas à venir, à liker, à partager, à commenter. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.